Le changement spirituel ne commence pas toujours par un éclat soudain. Parfois, il ressemble à un murmure doux ou à une sensation de bouleversement intérieur. Avez-vous déjà ressenti ce moment où tout semble incertain, mais une partie de vous sait qu'un renouveau est en marche? Ces moments ne sont pas des fins, mais des débuts. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 3 signes puissants que votre vie est sur le point de basculer vers quelque chose de plus grand. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment reconnaître ces signes et comment les accueillir pleinement pour transformer votre vie. Si vous êtes prêt à comprendre ce que Dieu prépare pour vous, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Vous ne manquerez pas ce message. Premier signe, une insatisfaction intérieure. Il y a des moments dans la vie où un sentiment inexplicable s'installe, une sorte de malaise intérieur. Vous regardez autour de vous et tout ce qui vous satisfaisait autrefois semble maintenant dépourvu de sens. Ce sentiment, bien que angoissant, est un des premiers signes d'un changement profond. Ce n'est pas une erreur ni un caprice du passager, c'est une alarme subtile, un signal divin. Pensez à ce moment où vous marchez dans une forêt dense. Le chemin que vous suiviez jusque-là semblait familier, rassurant, mais soudain, il disparaît dans l'obscurité. Vous êtes obligé de ralentir, de chercher vos repères. La frustration monte. Pourquoi est-ce que je ne peux plus avancer comme avant? Pourtant, c'est précisément à cet instant que vous remarquez des détails que vous ignorez. Le bruissement des feuilles, la lumière douce qui filtre à travers les branches, un nouveau chemin que vous n'aviez pas vu. Cette frustration devient une opportunité, celle de s'arrêter, d'observer et de découvrir quelque chose de nouveau. De manière similaire, l'insatisfaction intérieure agit comme une boussole spirituelle. Elle pointe vers des zones de votre vie qui méritent une attention particulière. Peut-être est-ce une habitude que vous devez laisser derrière, ou une mentalité qui vous retient. Imaginez un vase ancien, posé sur une étagère poussiéreuse. Jusqu'ici, il semblait intact. Mais lorsque la lumière le frappe, vous remarquez les fissures, les particules de poussière. Est-ce une mauvaise chose de les voir? Non. C'est le début du nettoyage, de la restauration. L'insatisfaction intérieure n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Une invitation à grandir, à vous débarrasser des canapés de confort et à laisser émerger ce qui est authentique. Si cette frustration vous pousse à chercher plus profondément, alors elle accomplit son objectif. Regardez-la comme un sculpteur regarde son bloc de marbre. Chaque coup de marteau peut paraître brutal, mais il est nécessaire pour révéler la beauté cachée à l'intérieur. Ne fuyez pas cette insatisfaction, accueillez-la. Permettez-lui de briser les chaînes invisibles qui vous retiennent et d'éclairer les zones de votre vie qui ont besoin de transformation. Ce n'est pas une fin, c'est le début d'une œuvre d'art en cours de création. Deuxième signe, une redirection des priorités. Il y a un moment dans la vie où ce que vous avez poursuivi autrefois avec passion semble perdre sa magie. Ce n'est pas que ces choses ont soudainement changé, mais votre perception d'elles a évolué. Ce qui autrefois paraissait essentiel, la reconnaissance, le confort matériel ou même certaines relations, devient parfois fade, presque insignifiant. Pourquoi? Parce que quelque chose en vous commence à se réaligner. Imaginez une personne qui tient une boussole cassée depuis des années. Elle a suivi aveuglément l'aiguille qui tournait sans fin, pensant qu'elle pointait la bonne direction. Puis, un jour, un nouveau mécanisme se met en place, et l'aiguille commence enfin à montrer le vrai nord. Ce réajustement est subtil, parfois inconfortable, mais il est essentiel. C'est exactement ce que fait Dieu dans votre vie. Il recalibre votre cœur pour qu'il aspire à ce qui est véritablement important. Les choses qui ne s'effacent pas avec le temps, les choses éternelles. Cette redirection n'est pas une perte, mais une invitation. Elle peut ressembler à une porte qui se ferme, un objectif de carrière qui ne résonne plus, une amitié qui semble se distancer, ou même une passion qui s'éteint lentement. Mais chaque porte qui se ferme prépare le terrain pour une nouvelle entrée. Parfois, nous nous accrochons désespérément à des choses qui nous retiennent, sans réaliser que les laisser partir ouvre la voie à quelque chose de beaucoup plus grand. Prenez un exemple concret. Un arbre en automne. Ses feuilles tombent et il peut sembler dépouillé, presque vide. Pourtant, ce dépouillement est nécessaire pour qu'il conserve son énergie et se prépare pour une nouvelle saison. Dans nos vies, les feuilles tombantes peuvent être nos ambitions éphémères, nos relations toxiques ou nos distractions constantes. Ce n'est pas une punition,
mais une phase de préparation. Lorsque Dieu vous redirige, il vous aide à voir au-delà de la surface. Vous commencez à comprendre que le succès n'est pas mesuré par ce que vous accumulez, mais par ce que vous semez. La paix, l'amour et l'impact durable remplacent le besoin de possession ou de validation extérieure. Ce changement peut être déroutant, mais il ouvre un espace dans votre vie pour recevoir des bénédictions que vous n'auriez jamais imaginées. Ainsi, ce réajustement n'est pas une fin, mais une reconfiguration divine. Les choses que vous tenez à lâcher ne sont pas des pertes, elles sont des semences pour quelque chose de beaucoup plus grand. Plus vous relâchez votre emprise sur ce qui est éphémère, plus vous découvrez une vie profondément ancrée dans ce qui a un sens éternel. Troisième signe, un désir profond de connexion spirituelle. Parfois, un sentiment inattendu s'installe au plus profond de vous, une soif insatiable, un feu qui ne peut être ignoré. Ce feu n'est pas ordinaire. Ce n'est pas simplement un besoin émotionnel ou intellectuel, mais une aspiration spirituelle qui émerge, comme si votre âme s'éveillait à une nouvelle réalité. Vous commencez à ressentir une envie irrésistible de vous rapprocher de Dieu, comme si une force douce mais puissante vous attirait vers lui. Ce désir ne se manifeste pas comme une curiosité passagère. Il s'agit d'une transformation intérieure, d'un éveil de votre esprit à quelque chose de plus grand, de plus profond. Imaginez une plante qui se tourne instinctivement vers la lumière du soleil. Ce n'est pas un choix qu'elle fait consciemment, mais une réponse naturelle à une source de vie essentielle. De la même manière, votre cœur et votre esprit répondent à l'appel divin. Dieu suscite en vous cette soif pour vous attirer vers lui et aligner votre vie sur ses desseins parfaits. Ce désir peut parfois ressembler à une redécouverte. Vous pourriez vous sentir comme une personne qui redécouvre un trésor enfoui depuis longtemps, caché sous des couches de distraction, de doute ou de routine quotidienne. Cette expérience n'est pas une coïncidence. Elle marque le début d'une nouvelle étape dans votre vie spirituelle. Peut-être vous êtes-vous éloigné à un moment donné. Peut-être que la prière n'était plus qu'une habitude, ou que la lecture des Écritures semblait manquer de sens. Mais maintenant, tout change. La prière devient un moment d'intimité réelle, presque comme une conversation profonde avec un ami de confiance. Les Écritures, autrefois familiales, semblent vivantes, comme si chaque mot portait un message personnel destiné à vous transformer. Ce feu intérieur commence également à changer vos priorités. Ce que vous faisiez autrefois par obligation devient soudain un besoin vital. Vous ressentez un appel à passer plus de temps dans la prière, non pas pour cocher une case ou suivre une tradition, mais parce que cela nourrit votre âme. Ce n'est pas une discipline forcée, mais une réponse naturelle à une présence que vous ne pouvez plus ignorer. Les moments de réflexion deviennent essentiels. Vous trouvez une paix profonde dans la méditation, en laissant votre esprit se connecter avec Dieu. Vous réalisez que la prière n'est pas seulement un monologue, mais un dialogue où vous ouvrez votre cœur et laissez Dieu y répondre. Chaque instant passé avec lui commence à résonner dans toutes les autres parties de votre vie. Ce désir spirituel commence à remodeler vos pensées, vos désirs et vos actions. Vous remarquez que vos objectifs changent subtilement. Les choses qui occupaient auparavant votre esprit, le succès, la validation, les ambitions terrestres, perdent de leur attrait. À leur place, un nouveau désir émerge, connaître Dieu plus intimement et aligner votre vie sur ses plans. C'est un changement profond qui ne se limite pas à vos pensées. Cela affecte également vos comportements. Vous pourriez ressentir le besoin de pardonner là où vous reteniez une rancune, de donner là où vous avez pris l'habitude de garder, ou d'aimer même ceux qui vous semblent difficiles à supporter. Ces changements ne sont pas le fruit d'un effort forcé, mais le résultat naturel de votre connexion croissante avec Dieu. Ce feu spirituel est également contagieux. Lorsque vous vous approchez de Dieu, votre passion commence à inspirer les autres. Votre entourage pourrait remarquer une lumière en vous, un enthousiasme qui dépasse les circonstances. Vous devenez une source d'espoir et de réconfort, simplement en vivant cette transformation. Cependant, ce feu ne se contente pas d'attirer. Je consomme aussi. Il consomme vos doutes, vos peurs, vos insécurités. Tout ce qui vous retenait autrefois commençait à perdre son pouvoir sur vous. Dieu utilise ce feu pour purifier votre cœur et vous préparer à une vie d'impact et de sens. Ce désir profond que vous ressentez n'est pas une coïncidence, c'est une invitation. Dieu vous appelle à une intimité plus grande, à une connexion plus profonde. Il ne s'agit pas d'un moment isolé, mais du début d'un voyage.
Un voyage où chaque pas vous rapproche de sa présence et où chaque instant passé avec lui renforce votre foi. Imaginez un fleuve qui coule. Plus il s'approche de l'océan, plus son courant devient puissant. De la même manière, plus vous vous approchez de Dieu, plus son influence devient évidente dans votre vie. Cette soif intérieure est le courant qui vous pousse dans cette direction. Mais ce feu, que ce soit, nécessite une réponse. Vous ne pouvez pas ignorer cet appel. Vous devez choisir de répondre, de dire oui à Dieu. Cela pourrait signifier réorganiser votre emploi du temps, abandonner certaines distractions ou même prendre des décisions difficiles. Mais chaque sacrifice, chaque effort en vaut la peine, car ce que vous recevez en retour est incomparable. Une paix profonde, une joie durable et une vie pleine de sens. Ce désir profond de connexion spirituelle est en réalité un retour à votre essence. Vous avez été créé pour cette relation avec Dieu, tout en vous aspirant à cette connexion, même si vous ne l'avez pas toujours reconnue. Ce feu est une preuve que vous marchez dans la direction pour laquelle vous avez été conçu. Ne laissez pas cette soif passer inaperçue, nourrissez-la, approfondissez votre relation avec Dieu. Et rappelez-vous, ce feu qui brûle en vous n'est pas là pour vous consommer, mais pour illuminer votre chemin vers une vie de transformation et d'accomplissement. Il y a des instants dans nos vies où tout semble basculer, où l'ordinaire se transforme en un appel à quelque chose de plus grand. Si vous ressentez l'un des signes que nous avons explorés, une insatisfaction intérieure, une redirection de vos priorités ou une soif spirituelle, sachez que ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des invitations divines. Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise ces moments pour vous rapprocher de lui et vous révéler un avenir rempli de promesses. Imaginez une graine plantée dans la terre. Elle reste cachée, souvent oubliée, mais au bon moment, elle commence à se transformer. Elle brise la coque qui la protégeait, pousse à travers le sol et s'élève vers la lumière. Ce processus peut sembler chaotique et inconfortable, mais c'est ce qui permet à la graine de devenir ce qu'elle était destinée à être. Une vie pleine de vitalité et de potentiel. Vous êtes cette graine. Ces signes sont les premiers bourgeons d'un nouveau commencement. Embrasser ce processus, c'est accepter de relâcher ce qui vous retient encore. Peut-être s'agit-il de peur, de doute ou d'habitude qui vous empêchent de vous épanouir pleinement. Ce n'est pas facile de lâcher prise, mais chaque étape vous rapproche de ce que Dieu a de meilleur pour vous. Et rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul dans ce cheminement. Dieu marche avec vous à chaque instant. La transformation commence toujours par une étincelle, un instant où la lumière perce à travers l'obscurité. Cette étincelle, aussi petite soit-elle, contient tout le potentiel nécessaire pour éclairer votre vie entière. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ce moment. Autorisez cette lumière à grandir en vous, à éclairer les zones sombres de votre vie et à vous guider vers une nouvelle saison pleine de promesses. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour le travail que tu fais dans nos vies, même lorsque nous ne le comprenons pas pleinement. Aide-nous à accepter chaque étape du processus avec foi et courage. Apprends-nous à lâcher prise sur ce qui nous retient et à faire confiance à ton plan parfait. Remplis nos cœurs de paix, d'amour et de force alors que nous avançons dans cette transformation. Guide nos pas, Seigneur, et éclaire notre chemin. Nous mettons nos vies entre vos mains avec gratitude et espérance. Amen. Chaque transformation est une opportunité et chaque prière est un pas de plus vers une vie alignée avec Dieu. Soyez assurés que ce processus n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Permettez à Dieu de vous guider et d'accomplir ses plans extraordinaires dans votre vie.